Bonjour à tous et toutes, je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle guidance, une guidance de ce mois d'octobre. Alors j'avais vraiment l'envie de m'entourer d'une atmosphère très douce. Je me sens baignée là pendant cette journée vraiment par des énergies angéliques, quelque chose de très tendre, de très enveloppant. Et avant de me lancer dans cette guidance, je prenais le temps de me recueillir un instant. Et mes guides me disaient, les anges me disaient, parle-leur d'amour. Parle-leur de cet amour qui nous entoure en ce moment, ce bain d'amour qui descend sur nous. Parle-leur avec ton cœur et parle-leur de leur capacité à aimer au-delà de la conscience. Donc voilà le message que j'avais tout d'abord à transmettre en introduction de cette guidance du mois d'octobre. Alors j'avais envie aussi de vous transmettre, j'en ai parlé dans ma dernière guidance du mois de septembre où j'amorçais déjà ce début du mois d'octobre, un mois d'octobre numéro 10, le 10e mois de cette année 1. Évidemment, si on réduit le chiffre 10, on est à nouveau sur un nombre 1 qui est un nombre très fort, qui est un nombre qui nous parle de départ, de nouveau départ, de nouveau démarrage, de mise en action également. On avance, on y va cette fois, pas à pas, mais on avance, on pose des actes, mais sous le signe de la balance, ce mois d'octobre, on pose des actes, j'ai plus envie de parler ici non pas de justice mais de justesse. Être au plus proche de soi-même, dans sa justesse, dans son centre intérieur, être au plus près de sa propre justesse, qui est unique, je vous le rappelle. Poser des actes, il faut y aller, tranquillement, mais sûrement. Et j'ai envie de dire également, ce qui me pousse très fort à vous dire que, allez-y, on commence par des petites actions, l'une après l'autre. Ce mois d'octobre nous permettra également de réajuster certaines de nos décisions, certaines de nos actions. Et ça, il ne faut pas que ce soit un frein. Le réajustement vous permet la remise en question éventuelle, de se dire « Ah, c'est pas tout à fait ça », n'est possible que si vous commencez à rentrer dans la matérialisation de vos projets. Et c'est en matérialisant par des actes quotidiens ou des actes importants que vous allez ensuite pouvoir réajuster ces décisions ou ces directions que vous avez prises. Et là, le faire en toute quiétude, j'ai envie de dire, sans aucune culpabilité où on sent se dire « Oh, je me suis trompée ». Non, ce sont des réajustements, des réglages. On est vraiment dans un travail d'orfèvrerie, pardon, et on se rapproche au plus juste de qui nous sommes véritablement. Et moi, je me réjouis de ce mois d'octobre. Vraiment, j'ai toujours eu une affection particulière pour les mois d'octobre. Pour moi, c'est une véritable rentrée énergétique. Je parlais dans mon dernier article sur mon site qu'au mois de septembre, avec la rentrée scolaire, etc., on est poussé à des nouvelles inscriptions, à une espèce de frénésie d'action. Et moi, je ne me sens pas du tout dans cette mise en action au mois de septembre, généralement, et c'est plutôt au mois d'octobre qu'éclot en moi des envies de la nouveauté. C'est bien de ça dont il s'agit sur ce mois d'octobre. J'ai envie de parler également en introduction ce nombre 1 qui est encore une fois un nombre très fort. C'est le début de quelque chose et c'est le début de quelque chose de très important dans votre existence parce qu'il va donner, je dirais, la tonalité des 9 prochaines années, ce qui correspond au cycle dans lequel nous rentrons, un cycle de 9 ans. Autant vous dire qu'on n'en est qu'au début
et ça nous laisse une perspective plutôt heureuse. Si vous démarrez des actions qui vous réjouissent, qui vous font vibrer, alors attendez-vous à ce que effectivement dans les 9 années qui vont venir, ces projets vont se réaliser bien évidemment, mais vraiment dans quelque chose de très important pour votre épanouissement personnel. La deuxième chose que je voulais aborder également, toujours cette vibration du nombre 1, eh bien si on l'associe à la vibration du nombre 1 de cette année 2017, je rappelle 2 plus 1 plus 7 faisant 10, on réduit à 1, eh bien on est sur le maître nombre 11, et ça aussi je l'avais déjà évoqué dans ma dernière guidance du mois de septembre. Très important il me semble ce maître nombre 11. Pourquoi? Parce que toujours dans cette mise en action, dans ce début de nouveau départ, eh bien ce nouveau départ est sous le flux de l'intuition. Le 11 étant le symbole du canal divin, la réception, la réceptivité, le féminin sacré, recevoir. Et pour cela, pour recevoir ces informations qui sont essentielles à cette mise en action, pour être au plus juste avec qui nous sommes fondamentalement, eh bien c'est d'écouter et surtout d'entendre les signes, d'entendre ce qui nous traverse. Et ça aussi, j'en ai souvent parlé, comment savoir, comment entendre les signes, comment écouter sa petite voix intérieure, son GPS intérieur. Eh bien, c'est d'être d'une part attentif, d'être attentif sur ce côté féminin, ce côté de réception des mondes subtils. C'est accepter de lâcher l'aspect mental qui veut tout contrôler et tout maîtriser. Les actions que vous pouvez poser n'auront absolument pas la même couleur si vous les envisagez avec votre sensibilité, avec votre sens aigu de votre intuition plutôt que votre mental qui voudra poser des actes en fonction de vos peurs, de vos anciens schémas de pensée. Là, on s'ouvre. Pour moi, dans ce nouveau départ, on a basculé. On a vraiment basculé dans quelque chose de nouveau, c'est-à-dire fonctionner d'après nos ressentis, ce qui nous fait vibrer et se laisser traverser par ces informations. On peut avoir vraiment des ressentis d'ordre physique et ça tout le monde le fait, c'est à la portée de tout chacun. Tout simplement par exemple quand vous rentrez dans un lieu ou quand vous rencontrez quelqu'un, vous avez un ressenti, vous avez quelque chose qui vibre à l'intérieur de vous, votre corps vous le dit. Si votre cœur s'ouvre, si vous vous sentez paisible et en confiance, eh bien il y a de fortes chances que ce lieu vous corresponde, que cette personne soit importante sur votre chemin dans l'échange et le partage. En revanche, si vous vous sentez oppressé, inquiet ou inquiète, là aussi ce sont des signes à entendre et à écouter. Donc vraiment un mois d'octobre de mise en action, mais sous l'influence des informations que vous allez recevoir et d'écouter, d'entendre votre intuition, votre petite voix intérieure. Et c'est là justement que tout le réajustement se fait, c'est-à-dire qu'on peut très bien rentrer dans une voie et puis au fur et à mesure que l'on avance, et ça c'est merveilleux d'avancer sur un chemin dont on ne connaît pas forcément les aboutissants. C'est aussi accepter qu'on aille vers l'inconnu, et l'inconnu peut inquiéter, mais pas quand on est en reliance avec le cœur. Au contraire, ce sont des surprises de la vie, et je vous encourage vivement à suivre les élans de votre cœur. Donc on y va, on est parti, et je m'en réjouis, vraiment. Un
un réajustement aussi par rapport à ces flux et ces influences de la Lune qui vont traverser bien sûr ce mois d'octobre sous le signe de la Balance. On va avoir effectivement, alors je le rappelle, je ne suis pas astrologue, je ne parle que de mes ressentis et je travaille que de façon intuitive, hein, je fais du Stéphanie si vous voulez, voilà, et c'est à vous de ressentir si cela vous parle, vous traverse et évoque des vibrations positives pour vous. Cette lune, cette pleine lune qui arrive, hein, je dis tout prochainement le 5 octobre, et puis on aura à nouveau une nouvelle lune, je crois le 24 octobre, je ne suis pas très sûre, il faudra vérifier. Cette pleine lune, comme toutes les pleines lunes du reste, fait émerger encore des parts inconscientes à l'intérieur de nous et les met en lumière. Et pour moi, ce mois d'octobre, eh bien, c'est la pierre angulaire des relations, sous toutes ses formes, qu'elles soient amicales, amoureuses, professionnelles, relations à soi, bien sûr, bien évidemment. Et c'est vraiment le moment où nous passons du je au nous. Il y a des actions à mener, des projets à mener pas à pas, en toute confiance, mais en relation avec les autres, dans des partenariats d'amour, de respect réciproque, où il s'agit ici, dans ces relations, d'amener à tout chacun ses dons, ses talents, et c'est toi plus moi qui donne, toi ou plus nous, qui donne vraiment une tonalité, une vibration très élevée. Hein, vibratoirement, on passe au-delà de la conscience, je dirais, ordinaire, et c'est vraiment en s'associant à des personnes de cœur avec lesquelles nous nous sentons bien et en confiance que nous allons pouvoir réaliser des projets et des actions humaine, j'ai envie de dire, c'est ce qui me vient, humaine, parce que moi je crois beaucoup en la nature humaine, malgré tout ce que l'on peut en percevoir. Il y a aussi de très très belles choses chez l'être humain, et le fait de se rallier, de se regrouper, de travailler ensemble, mais vraiment dans la justesse, c'est-à-dire tout chacun apporte ses dons, ses talents, ce pourquoi il est fait dans ce monde. Ça prend une toute autre dimension si l'on sait respecter l'autre dans sa totalité, dans son entièreté, et surtout si l'on sait, et je pense que c'est le principal apprentissage de ce mois d'octobre là, c'est tous ces mois qui se sont écoulés pendant cette année 1, ce sont des mois où nous avons travaillé sur notre unité, se reconnaître, savoir qui l'on est vraiment, ce à quoi nous aspirons et pourquoi nous sommes là en ce moment, pourquoi nous sommes nés dans cette période-là. Et ce mois d'octobre, on bascule dans vraiment pouvoir à présent exprimer cette particularité qui nous est propre dans la pluralité, c'est-à-dire au cœur d'un groupe avec l'autre, et pas contre l'autre, mais avec l'autre. Et c'est tout un apprentissage là aussi de pouvoir se laisser aller à exprimer qui l'on est vraiment, hein, au-delà de la vulnérabilité, plutôt envisager cet échange, ce partage comme un don que l'on se fait à soi, comme un don que l'on fait à l'autre. Et c'est pourquoi il va être très important pendant ce mois d'octobre, notamment au niveau de la pleine lune que j'abordais là tout de suite. Il y a de fortes chances que des schémas anciens remontent comme des petites bulles de champagne à votre conscience sur peut-être des anciens modes de fonctionnement, une ancienne manière de relationner qui est devenue obsolète, parce que ce mois d'octobre est sous le signe de l'amour, de la justesse du cœur. Et peut-être que pendant cette période de pleine lune, pour passer vraiment dans cette justesse du cœur, il va peut-être falloir revisiter, regarder
et laisser émerger à sa conscience des anciens schémas où vous avez peut-être été négligé dans les relations aux autres, trompé, abusé, non reconnu, ou vous-même, vous n'avez peut-être pas respecté l'autre. Et ça, il va falloir l'aborder dans la justesse du cœur, c'est-à-dire sans jugement. Sans jugement de valeur, sans culpabilité. Je vous rappelle que l'énergie de la pleine lune nous fait émerger vers un nouvel état de conscience. Et pour cela, il faut se laisser aller à accepter ce que l'on porte encore en nous sans se juger, sans penser qu'on a encore énormément de travail à faire sur soi. La meilleure façon, c'est juste d'observer, de devenir l'observateur de ce qui émerge en nous pendant cette période de la pleine lune. Et vous savez que suit ensuite une nouvelle lune. Donc, plus vous allez accepter de laisser aller pendant cette période de pleine lune tous ces anciens schémas, toutes ces souffrances, tout ce qui peut être souffrant dans la relation à l'autre, depuis la relation avec les parents, la fratrie, mais aussi en amitié, en amour, des anciennes relations qui ne seraient pas digérées. Il est temps, dans cette période-là, d'invoquer la guérison de ces relations souffrantes qui ont été nécessaires dans notre cheminement, pour pouvoir ensuite accéder tout neuf, j'ai envie de dire, aux énergies de la nouvelle lune qui va nous conduire vers un nouvel état de conscience, une nouvelle façon d'aborder nos relations et nos partenariats sous le signe de l'amour, du respect, de l'échange. Ça va être nouveau pour vous. Vraiment d'aborder sous un autre angle ces relations. Cette vidéo sera peut-être un peu plus longue que d'habitude, mais j'avais cet élan à me poser dans cette atmosphère chaleureuse avec vous et à prendre le temps aussi de glaner ces informations, de se laisser traverser par ces informations universelles, j'ai envie de dire, qui vont peut-être pouvoir nous soutenir dans cette traversée du mois d'octobre, dans ces nouvelles relations à éclore. Donc j'ai choisi tout d'abord le jeu Guérir avec les anges de la nature de Dorine Virtue. Alors là, 3 cartes sont venues, donc je les ai prises. La première carte, il s'agit de Varata, devenir qui l'on est vraiment. Alors là, on est vraiment dans le sujet. J'ai tiré 3 cartes et vous allez voir cette progression du tirage des cartes. Dans un premier temps, ces 3 premières cartes, je trouve, nous amènent les lignes directrices, je dirais, les grandes influences de ce mois d'octobre. Et puis ensuite, on verra avec d'autres cartes les défis, peut-être... Oh, j'aime pas ce mot défi. Peut-être ce qu'il y aura à traverser pour accéder à ce nouveau champ de conscience. Et puis enfin, la conclusion. Alors, il nous est dit devenir qui l'on est vraiment, montrer au monde qui vous êtes vraiment et ce pourquoi vous êtes né. Vous laissez traverser par l'énergie de ce message et par cette carte, par l'image de cette carte. Ça, c'est la grande direction générale qui nous est proposée. Le bromélia, soyez positif. Vos pensées peuvent déterminer votre expérience de vie. Assurez-vous de toujours vous concentrer sur le positif. Je vous laisse quelques instants, vous laisser traverser par ce message, voir ce que cela évoque en vous, ainsi que cette image.
troisième carte, hein, donc elles sont venues ensemble et elles sont très complémentaires bien évidemment. Le lotus. Le lotus, hein, qui est symbole vraiment d'ouverture, d'épanouissement, d'ouverture de conscience. Et là, dégagez vos chakras. En dégageant vos chakras, vous vous mettez en position de recevoir une sagesse profonde. Le tirage de ces cartes nous donne cette tonalité que j'exprimais précédemment. J'ai vraiment envie par rapport à ça de vous donner aussi mon interprétation. À quel point il est fort de devenir qui l'on est vraiment et de l'offrir au monde sans crainte ni peur, parce que en vous ouvrant aux autres avec ce que vous êtes vraiment, sans tricher, sans séduction, sans apparat, vous allez pouvoir attirer à vous, enfin rencontrer les personnes qui correspondent véritablement à votre vibration. Et quand on rencontre des personnes qui sont dans la même vibration que nous, et toujours dans cet échange du cœur bien sûr, il n'y a pas grand chose à dire, en fait tout coule, tout... c'est formidable, il n'y a pas de mots. Enfin, il n'y a pas de mots quand on est vraiment en relation avec des personnes qui vibrent de la même façon que nous. Tout est dit, on se comprend profondément et on se sent accepté, accueilli à bras ouverts. Et ça, c'est merveilleux. C'est vraiment très puissant, cet amour que l'on peut partager avec d'autres en toute quiétude. Vraiment, c'est ce mot qui revient pour moi, la quiétude. De s'abandonner à des relations qui sont porteuses, parce que là ça devient puissant dans les échanges et dans ce qu'on va pouvoir réaliser ensemble. On parle aussi de nettoyer ses chakras, enfin c'est vraiment cette idée de recevoir, là aussi de se poser, de méditer, de prendre des temps de réceptivité pour pouvoir redonner et repartager ensuite. Donc voilà les grandes tendances de ce tirage. Et puis ensuite, je suis partie sur le jeu que j'affectionne beaucoup et que je trouvais tout à fait approprié dans ce partage de guidance d'aujourd'hui. C'est l'amour universel de Tony Carmine Salerno. Un magnifique jeu, hein, vraiment, il porte très bien son nom, l'amour universel, et je le trouvais tout à fait approprié. En tout cas, j'ai été attirée auprès de ce jeu. Et voici cette superbe carte que j'ai tirée, la transmutation. Je vous laisse là encore admirer cette image très forte, ce visuel aussi qui vibre, qui est vibrant, et vous laissez traverser par ces vibrations du mot, parce que chaque mot a une vibration, et voir ce qui résonne en vous. Alors, pour moi, cette transmutation, c'est qu'on est vraiment, je vous disais en début de cet échange, que vraiment mes guides me parlaient parle-leur de cet amour qui les entoure, dans lequel ils baignent. Ça a l'air d'être vraiment le message très important, et de cette capacité que vous avez à aimer vraiment, à vous aimer, à vous honorer, et par déduction et par suite à aimer vraiment l'autre sans condition. Et cette image, justement, elle est baignée de cette énergie universelle de vie qui est tout amour, qui est toute intelligence. Et en se laissant baigner par cet amour, en ressentant cet amour qui nous traverse et dans lequel nous baignons, on devient amour. On est amour. Et l'être humain a cette capacité de transcender, de transmuter tout ce qui lui barre la route vers cet amour. Souvent ce sont les peurs d'être bafoué, c'est le mot qui me vient, les peurs de ne pas être accueilli pleinement dans ce qu'il est vraiment profondément. Sans cela, l'être humain ne mettrait pas en place autant de stratégies pour paraître, pour être plus acceptable et plus aimant. C'est vraiment de ça que j'ai envie de vous parler, de vous dénuer au sens
symbolique du terme, pour pouvoir rentrer en relation avec cet amour que l'univers vous envoie à chaque instant, le recevoir pleinement parce que vous êtes digne de recevoir cet amour, bien sûr, bien évidemment, et de pouvoir le transmettre dans vos échanges et dans vos actions. Et je trouve cette image et cette carte sublime et je remercie l'auteur pour cela et je la trouve vraiment au cœur de ce tirage. Transmuter par l'amour, ne pas être dans la volonté, et j'en parlais dans mon dernier instant T, ne pas forcément être dans la volonté d'être mieux, d'être quelqu'un de mieux, mais bien dans l'acceptation de ce que l'on est profondément, car nous sommes énergie et nous sommes amour. Il suffit juste de reconnaître cela. Et vous reconnaître, c'est ça votre travail en réalité. C'est cette introspection, c'est ce retour à vous-même et vous reconnaître dans votre totalité, vous accepter dans votre totalité et pouvoir ainsi offrir votre unicité, votre particularité au monde et sans se comparer, sans se dévaloriser, car tout chacun a sa place et tout chacun a de belles choses à donner. Et là, ce qui est formidable sur ce mois d'octobre, dans cette bascule énergétique sous le signe de la balance et surtout dans cette année 1 qui est une année formidable, malgré toutes les difficultés qu'on a pu rencontrer, parce qu'il fallait bien éclore à soi-même, eh bien on y est et maintenant on va pouvoir en toute confiance le remettre votre cœur aussi dans les mains des autres, non pas dans la dépendance, hein. J'aborderai très certainement ce sujet des relations aux autres. Il m'a beaucoup été demandé et on le fera dans un prochain instant T. Mais là, ce que j'ai envie de dire tout de suite dans cet axe, dans ce tirage d'amour de soi, d'amour des autres, c'est vraiment s'offrir au monde et c'est trouver les bonnes personnes. En tout cas, c'est pas les trouver, elles vont se présenter, elles vont se présenter à vous. Vous allez sentir que vous pourrez offrir votre cœur, offrir votre jardin intérieur à cette personne ou à ces personnes de façon à construire de très belles choses. Et je vous invite vraiment à vous laisser aller à ça parce que c'est vraiment très important pour la suite de vos projets, très important pour votre existence tout entière et tout ce que ça va pouvoir générer d'influence énergétique positive en ce monde, parce que là aussi je voudrais amener quand même une petite précision, ces actions que vous êtes en train de lancer, de mettre en route, c'est aussi pour le bien commun, c'est bien de ça dont il s'agit sur ce mois d'octobre qui est pour moi une rentrée énergétique. Vos projets sont à votre service, au service de votre bien-être, de votre réalisation complète dans l'amour et le respect de vous-même, mais aussi au service des autres et de l'humanité tout entière. Nous faisons partie d'un tout. Et cette œuvre que vous êtes en train de lancer pas à pas va servir aux autres et va allumer des lumières d'amour vers chaque personne qui approcheront ce projet et vous-même. Voilà, j'avais envie de dire tout ça. On continue avec cette fois le tarot de l'ange gardien. Et c'est vraiment cette énergie, moi j'ai vraiment senti aujourd'hui, et je me sens baignée dans cette énergie angélique. Je me sens vraiment portée, enveloppée, entourée et inspirée par cette énergie d'amour et de douceur, de tendresse. Pour moi, l'énergie angélique, c'est douceur et c'est tendresse. Et là, il y a deux cartes qui sont sorties. Le 18, la construction. Demandez ce que vous désirez. Là aussi, je vous laisse vous imprégner de cette carte avec cette figure géométrique. Demandez et vous recevrez. Là aussi, hein, c'est toute la tonalité du 11, la réceptivité. Vous voulez recevoir des informations, ou plutôt vous voulez les entendre et
quand on parle de recevoir les informations, parce que les informations vous traversent en permanence, hein. C'est juste les recevoir, vous syntonisez sur, vous câblez, vous syntonisez sur la réceptivité de ces ondes, de ces messages d'amour qui vous traversent, et de les accueillir, hein. Vraiment, demander et recevoir, recevoir c'est accueillir ce qui vous est proposé. La vie, là, sur ce mois d'octobre, et la vie le fait toujours d'ailleurs, mais particulièrement là, sur ce mois d'octobre, elle vous invite à des partenariats, à des collaborations, dans quelques domaines que ce soit. Elle vous propose des choses, c'est à vous de les accueillir et de vous lancer dans cette nouvelle aventure de retour à vous-même. Et puis, une deuxième carte, le 2, la volonté. Apprenez à engager votre responsabilité pour agir. Et je la trouve très forte, cette carte. Parce que même si je parle de choses très douces, très aimantes, et que je suis aujourd'hui particulièrement dans ces énergies angéliques, même si j'ai parlé dans mon dernier instant T de justement ne pas être dans cette volonté de devenir quelqu'un, de travailler sur soi, mais plutôt de s'accueillir, de s'accepter pleinement. Votre volonté, mais au sens noble du terme, c'est-à-dire qu'il va falloir avancer et poser des actions. Vous êtes partie prenante de votre évolution. À la différence près ici, dans cette cette simplicité de subtilité, c'est de vous laisser aussi accompagner par ce que la vie a vous proposé et par ces informations que votre intuition vous offre, d'en poser les actes justes vis-à-vis de vous-même. Mais les actes, c'est à vous de les poser et d'engager votre responsabilité. Je sais que pour certains, le terme de responsabilité peut effrayer, mais parce que ce mot responsabilité a une tonalité dans l'ancien paradigme de quelque chose de lourd à porter. Ici, c'est quelque chose de léger. La responsabilité vis-à-vis de soi-même, d'être heureux, de se rendre heureux et d'avancer sur son propre chemin. Ici, c'est là toute l'ampleur que prend ce terme de responsabilité. C'est à vous de vous choisir, de vous aimer, c'est à vous d'avancer sur votre chemin et de vous autoriser à recevoir cet amour. Alors, il s'agit de l'oracle de Rumi, d'Alana Fairchild, c'est son dernier oracle. Bon, vous savez que j'ai une affection toute particulière, en tout cas une résonance toute particulière avec ces oracles qui m'a été proposé de vous présenter l'union sacrée. Alors, du coup, ça prend toute sa teneur, ça prend toute son émanation énergétique. L'union sacrée. C'est bien de ça dont il s'agit, de s'unir à d'autres dans le sacré que vous portez en vous, dans le sacré que porte la vie, que la vie transmet, quelque chose de sacré, c'est prendre soin de ces nouvelles unions, qu'elles soient affectives, amoureuses, que ce soit un nouveau lieu de vie, c'est honorer ce nouveau lieu de vie, c'est respecter, l'honorer, l'aimer, en prendre soin, aimer vos nouvelles relations, prendre soin de vos nouveaux projets. Voilà tout ce qui est évoqué pour moi dans cette union sacrée. Je vous laisse ici, vous laisser traverser par la symbolique de cette carte. Alors, je vais peut-être vous faire lecture en partie de cette union sacrée, l'oracle de l'amour et de l'amant éternel. Livre ton cœur à cette union, car en ce monde, toute autre chose est éphémère. Je crois qu'on pourrait s'arrêter là. Parce qu'effectivement, il n'y a rien d'autre que l'amour. Cet oracle est un signe annonciateur de ce qui t'attend, mais aussi une confirmation de parcours spirituel que tu as déjà accompli. Tu t'es efforcé d'unir tes énergies masculines et féminines. Peut-être n'aurais-tu pas
employé ces mots, mais tu as essayé de trouver l'équilibre entre l'abandon d'une vie guidée par le cœur et la prise d'initiative nécessaire à certains moments, quand il fallait que ton corps, ton âme et ton esprit passent à l'action. Tu as travaillé dur pour te détacher de tes plans, de tes peurs, de tes jugements et de tes opinions. Tu as voulu faire apparaître les choses telles qu'elles étaient. Tu as cherché le génie de la vie à travers l'acquisition inconditionnelle au lieu de jugement et de rester au réel comme s'il n'était qu'une énorme erreur, peut-être dure à l'ignorance. Non, tu ne cherches plus à éviter l'amour. Tu as peu à peu appris à l'accueillir, à le laisser t'embrasser. Quel beau voyage as-tu entrepris, oh mon bel ange. Cet oracle vient donc confirmer la chose suivante. Tu es en train de progresser, d'évoluer, de modifier ta conscience pour changer ta façon d'être au monde, pour être plus libre, plus aimant, plus fou, plus divin. Le divin t'a séduit par son amour et sa beauté, mais à présent, c'est toi qui es en train de séduire le divin par ton abandon. Tu fais preuve d'une dévotion tellement passionnée, de tant d'intelligence, de compétence et de grâce que le divin ne peut résister à ta beauté. Alors poursuis ta route dans cet abandon sacré. Continue de croire à cette voie qui te mène au succès. Accepte de tout cœur la confirmation et la reconnaissance que t'apporte cet oracle et poursuis ta route sur le chemin de l'amour. Il s'agit, c'est aussi accepter de pouvoir à présent être accueilli comme on est, de pouvoir être aimé de l'autre comme on est, de pouvoir partager des moments intenses d'amour avec les autres, dans la créativité, dans l'échange, pas uniquement dans les relations amoureuses, aussi amicales, avoir de vrais amis, avoir de vrais partenaires avec qui construire des projets sublimes où justement l'amour va pouvoir émaner de ces projets, va pouvoir prendre forme, va pouvoir infuser la matière et vous êtes l'objet, le trait d'union entre cet amour universel qui nous traverse, qui nous enveloppe et émaner cet amour dans la matière, on y est. Voilà, j'avais vraiment beaucoup de plaisir, j'ai eu beaucoup de plaisir à partager cet instant avec vous. J'espère qu'il va vous porter, ce moment, cette guidance, va vous porter à vous laisser aller, à vous ouvrir à plus de relations de qualité et d'amour avec les autres et à recevoir cet amour que les autres ont à vous donner également. Je vous embrasse. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine guidance. Vous pouvez bien sûr me retrouver sur ma page Facebook, Instagram, sur mon site internet coachdevieintuitive.com où je partage des textes inspirés, où je propose des consultations. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine guidance et ouvrez-vous au monde. Ouvrez-vous à l'amour que vous portez en vous et acceptez de recevoir cet amour. À très bientôt.